On va pour la recherche. Combien parmi vous, frères et sœurs, vous sainteté à son nom. Tu es majesté, divine autorité, divine autorité. Oh, sainteté à son nom. Nous voir gloire au Seigneur. C'est Dieu qui nous a réunis encore ce matin. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est profonde? Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce. Rendons gloire au Seigneur. Amen. Je rends gloire au Seigneur pour la grâce que j'ai eue de la part de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Pour me tenir devant ses pupitres. C'est la grâce. Voilà. La moindre des choses, c'est rendre gloire au Seigneur pour lui. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour ça? Gloire au Seigneur. Je demanderai vraiment votre attention. Alléluia. Sûrement que ce matin, Dieu va vous parler. Dis sûrement que ce matin, Dieu va s'aimer sa parole dans ton cœur. Amen, amen. Sois dans la joie. Ne sois pas dans les préjugés. Voilà, ne juge pas avant le temps. À la grâce de Dieu. Amen, amen. Sois vraiment bien disposé pour écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus en ces lieux. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur aussi pour tous les serviteurs. Alléluia. Vous puissiez servir le Seigneur avec nous, bien aimés. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes une bénédiction pour nous. Amen, amen. Je vois que vous captez les choses. Vous captez l'esprit. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 15 à 16. Hébreux 12, 14, 1 Thessaloniciens 4, 7. Ça, ce sont nos versets de base. 1 Corinthiens, pardon, 1 Thessaloniciens 4, 7. 1 Pierre 5, 15 à 16, ainsi que Hébreux 12, 14. Nous nous tenons pour la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je vais prendre Hébreux 12, 14, tu liras le reste. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé dans ta Bible? Merci Seigneur. Hébreux 4, 12, la Bible déclare que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Tu prends 1 Thessaloniciens 4, 7. Je lis au nom de Jésus 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Amen. Amen. Prends 1 Pierre 15, 16. 1 Pierre 1, 15. Je vais lire. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint. Je suis dans 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dieu bénit sa parole dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen, amen. Nous allons nous entretenir, bien aimés, sur la sanctification. Amen, amen. La sanctification. Ne sommes pas dans les préjugés, mais il faut écouter la parole de Dieu. Tout message est biblique. Amen, amen. Tout message qui sort de la Bible, bien aimé, est divin. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Donc nous allons nous entretenir sur la sanctification. La Bible dit que tout ce que Dieu recherche, bien aimé, que nous puissions vivre dans la sanctification. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Et dans Hébreux 12, 14, il est en train de nous dire que recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible n'a pas dit que recherchez la paix et le mariage sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la richesse sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'a pas dit rechercher la paix et les enfants sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais rechercher la paix et la sanctification. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tu peux dire un grand amen? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Donc parlons sur la sanctification. Il y a quelque chose que j'ai compris bien en méditant sur la sanctification. Nous ne pouvons pas parler de la sanctification sans d'abord parler de la justification. Amen, amen. La sanctification sans la justification. La Bible nous dit dans Romains 4,
3, la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Alléluia. C'est-à-dire que la justification, bien aimé, Christ nous a justifiés. Nous sommes justifiés pour être déclarés saints. Amen, amen. Donc la justification, c'est quoi? La justification, c'est quelque chose de bien aimé que Dieu nous a imputé. Donc nous n'étions pas justes autrefois, que vous devez savoir. Amen. Dans Genèse 2 et 16, la Bible déclare que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre du jardin. Amen. Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'homme a mangé, il a péché, bien aimé, l'esprit de l'homme était bien aimé tué. L'homme était séparé de Dieu. Alléluia. L'homme était séparé de Dieu. L'homme avait perdu la relation avec Dieu. Et Dieu dans sa souveraineté, depuis Genèse jusqu'à bien aimé, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus, Dieu, l'homme a essayé bien aimé, de tenter de se réconcilier avec Dieu par la loi. Amen, amen, que Dieu lui avait donné. Mais l'homme n'a pas pu, l'homme n'a pas pu. Dieu a jugé bon de dire que non, je vais descendre en forme humaine. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa gloire divine. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre, c'est ça la base, s'il te plaît. Suis-moi bien, sois bien étroit, bien calme, que les enfants soient bien posés, parce que ça te concerne. Ça concerne même les enfants. Alléluia. Amen. Donc Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il a revêtu la chair. Il a donné sa vie. Et à la croix, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Amen. Il est devenu péché. C'est-à-dire qu'autrefois, c'est que tu étais, alléluia, amen, nous étions des brigands, nous étions des errants. Amen. Grâce à Jésus bien-aimé, nous étions poursuivis par l'enfer. Nous étions condamnés par l'enfer. Nous étions condamnés par les démons. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu, Dieu l'a envoyé pour nous justifier. Amen. Jésus maintenant, alors que toi tu étais poursuivi, alléluia, par les brigands parce que tu avais tué, tu étais poursuivi bien aimé par les sorciers, alléluia, tu étais poursuivi par l'État parce que tu as fait des dégâts, tu as avorté, tu as volé, tu étais bien aimé. Il y avait un avis de recherche bien qui était lancé contre toi. Et Jésus est venu, alléluia. N'est-ce pas merveilleux bien aimé? Jésus est venu ce jour-là dans le tribunal, alors que tu étais là, bien aimé, derrière la barre, bien aimé, derrière, devant les tribunaux, devant les juges, alors que tu étais là, bien aimé, Jésus était là. Alors que les avocats, les juges étaient là pour te condamner. Que tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà ta sentence. Voilà ce qui est programmé. Jésus est venu, il a dit que non. Laissez-le et prenez-nous. Il a pris notre place. C'est ça la justification. C'est-à-dire que Dieu a pris bien aimé la justice. Il a mis ça dans ton compte. Alors que tu étais péché, il a pris sa justice. Il a mis dans ton compte. Voilà pourquoi maintenant tu es saint. Alléluia. Tu es saint parce que Dieu t'a justifié. Et cette sainteté que nous avons bien aimé par rapport à Christ, ce n'est pas par rapport à tes œuvres que tu es saint. Ce n'est pas par rapport à tes œuvres que tu es justifié. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es justifié. Ce n'est pas parce que tu es femme de bishop que tu es justifié. Ce n'est pas parce qu'on est évangéliste qu'on est justifié. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on est justifié. Quand on parle de la justification, c'est ça le salut. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Donc quiconque bien aimé qui va croire qu'il était pécheur et que Jésus a porté ses péchés, tu crois, tu reçois. Tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle. Tu reçois Jésus, Dieu te met à part, tu es sanctifié. Voilà pourquoi Jésus a dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Il a dit que celui qui est né de nouveau, il faut naître de nouveau. Alléluia. À tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh merci Seigneur. Je sens la présence du Seigneur, Seigneur. Et toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen, amen. Donc c'est pour ça que maintenant que Dieu t'a positionné. La même façon que Dieu voit Jésus-Christ, c'est la même façon que Dieu te voit. Et on appelle ça, bien aimé, cette sanctification, cette sainteté, parce que tu es justifié, tu es saint. Amen, amen. Tu n'es pas saint après avoir, bien aimé, après la mort. Non. Comme on peut faire ailleurs. Donc, quelqu'un qui devient saint, il doit d'abord mourir pour que les autres puissent prier pour lui. Mais toi, tu es saint. Dieu t'a déclaré saint, bien aimé, parce qu'il t'a justifié. Il t'a justifié par quoi? Par le sang de Jésus. N'est-ce pas merveilleux ça? Le salut n'est pas hérédité. Tu n'es pas sauvé par tes propres forces. Alléluia. Tu es sauvé, bien aimé, parce que Dieu t'a justifié. Parce que Dieu t'a justifié. Et il t'a mis d'un côté. La Bible nous dit, bien aimé, que
rechercher la paix et la sanctification. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors que lui, il nous a déjà justifiés. Nous sommes saints, n'est-ce pas vrai? Tu es saint parce que tu es justifié. Le sang de Jésus t'a justifié. N'allez pas vers Dieu bien par toi-même. Tu vas échouer. Amen. Dieu ne te connaîtra pas si tu vas devant Dieu par toi-même, en ton propre nom. Amen. Il ne te connaîtra pas. Il faut que tu te présentes devant Dieu par Jésus-Christ. Dieu te voit par Jésus. Dis-moi Amen. Dieu te voit par Jésus. Ne soyez pas orgueilleux, bien-aimé. Tu es suffisant, bien-aimé. Tu es suffisant sans Jésus. Tu es suffisant. L'œuvre que Jésus a apportée à la croix, bien-aimé, c'est les sacrifices, les seuls sacrifices que Dieu a créés. Que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Amen, amen. C'est les seuls sacrifices. Alors qu'autrefois, bien-aimé, on pouvait faire les sacrifices des moutons. Tant de sacrifices, ça ne pouvait pas plaire à Dieu. Ça ne plaisait pas à Dieu. Ça ne faisait que couvrir le péché. Mais c'est le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha et qui nous a justifiés. Voilà pourquoi nous sommes saints. Et cette sainteté, mais que Dieu nous a donné par rapport à notre foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ephésiens 2, vous avez déclaré que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Bien aimé, amen, amen. Tout pour que personne ne puisse se glorifier. Croire en Jésus, avoir Christ dans sa vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et ta foi n'est pas une œuvre méritoire. Amen. Donc il ne faut pas te glorifier parce que non, moi je crie parce que j'ai la foi. J'ai la foi et c'est pour ça que je suis sauvé. Et la Bible nous dit que même cette foi-là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Maintenant tu te dis que mais comment ça se fait que si Dieu me l'a donné, pourquoi les autres ne sont pas sauvés? C'est parce qu'ils ne veulent pas recevoir cette foi-là que Dieu les offre. Amen, amen. La foi n'est que le moyen par lequel tu es sauvé. Amen. Mais, bien aimé, ton salut trouve, bien aimé, sa base, sa racine dans le sang de Jésus. Amen. En Christ Jésus. Pas dans ta foi. Amen. La foi est le moyen. Amen, amen. Que Dieu a utilisé pour que tu puisses saisir le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, commence à demander à celui qui est à côté, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es justifié? Est-ce que vraiment tu es justifié? Amen, amen. Mais c'est ça le problème, c'est ça la base. Voilà pourquoi, même dans les églises, nous trouvons beaucoup de gens mystérieux. Tout le monde est en train d'atterrir dans l'église. Nous ne savons pas qui est qui. Mais la base de toute chose, c'est là. Tu dois d'abord commencer par la naissance, la nouvelle naissance. C'est-à-dire tu crois que Jésus est mort à la croix. Il a porté tes péchés. Amen, amen. Et quand il t'a justifié, tu es devenu maintenant saint. Tu es devenu maintenant saint. Maintenant nous allons parler de la sanctification. Tu sais déjà que tu es saint parce que Christ t'a justifié. Parce qu'il y a une nuance et une différence. La justification et la sanctification. Ça peut être pareil, mais dans d'autres parts dans la Bible, il nous parle de la sanctification et la justification. Il a dit qu'Abraham a crié à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Donc c'est quoi la sanctification? La sanctification, bien aimé, c'est se mettre à part. La sanctification, c'est mettre à part, mise à part pour et mise à part par. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a mis à part. Depuis la fondation du temps, bien aimé, Dieu nous a mis à part. Voilà pourquoi je peux prendre l'exemple de cette chair. Alléluia. Cette chair, à la base, quand elle a été fabriquée, elle n'a pas été conçue tout simplement pour la prédication. Alléluia. Donc nous qui avons acheté cette chair, nous avons dit que nous allons les sanctifier. Comme il a dit dans sa parole dans Exode 40, verset 6, Dieu a ordonné à Moïse de oindre les ustensiles bien aimés du temple, de les sanctifier. Donc c'est-à-dire que les ustensiles étaient mis à part. Comme cette chair, elle est pour le Seigneur, elle est sanctifiée. Elle a été mise à part pour Dieu. Donc elle ne peut pas servir à autre chose. Est-ce que tu me suis? Acclame le Seigneur s'il te plaît, on avance. Elle ne peut pas servir à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle est sanctifiée. Donc on ne peut pas la prendre et la mener dans une réunion de parti politique. Non, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'elle a été consacrée à l'Éternel. Et en passant, j'ouvre une parenthèse. Vous qui détenez les ustensiles de la maison de Dieu chez vous à la maison, ne faites pas l'erreur d'utiliser ces choses-là pour vous. Amen. Ça ne vous bénira pas. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Amen. Donc tu es en train de garder un appareil chez toi à la maison. Tu es en train de garder même un couteau. Alléluia. Faute de place, on t'a confié, on a de les garder chez toi. Et toi, tu coupes tes légumes avec ces couteaux qui a été consacré pour l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc, nous devons savoir une chose, que Dieu nous a justifiés, il nous a sanctifiés pour un but. Amen. Tu dois être sanctifié et être pour Dieu.
Donc Dieu t'a sanctifié. C'est-à-dire qu'il t'a mis à part pour lui. On ne peut pas être sanctifié, bien aimé, pour ne rien faire. Quand on est sanctifié, c'est pour quelque chose. Tu t'es séparé du péché pour se consacrer à Christ. C'est ça la sanctification, la sainteté positionnelle. Amen, amen. C'est-à-dire que si autrefois, tu étais brigand, tu étais pécheur, tu as fait des avortements à cause de cette sanctification, de la justification de Christ que Dieu t'a accordé. Il a mis sa justice dans ton compte. Donc tu n'es plus pécheur. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut connaître Dieu. Des fois quand nous prions, j'entends les gens prier. Seigneur, pardonne-nous les pécheurs. Toi tu n'es pas pécheur. Quelqu'un qui est en Christ, il n'est plus pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus pécheur. Amen. Pourquoi? Parce que Christ t'a racheté. Amen. Tu es saint par rapport à Christ. Amen. Par rapport à la foi que tu as donnée à Jésus. Amen. Tu es justifié. Amen. Tu es sanctifié. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi on peut t'appeler Saint Marie, Sainte Marie, Saint Christian. On peut t'appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette sainteté, c'est positionnel. C'est-à-dire que c'est dans ton esprit. La même façon que Dieu voit Jésus, son fils unique, il te voit pareil. Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est là où, bien aimé, c'est là où se passent des choses. Amen. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas ça, voilà pourquoi tu as peur des sorciers. Oui. Tu as peur, bien aimé, pour rien. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu es positionné. Tu es positionné en Christ. Alléluia. La même hauteur, la même niveau, bien le même niveau que Dieu voit. Jésus, il te voit aussi pareil. C'est ça la sanctification. Donc Dieu t'a mis à part. Ce n'est pas pour croiser les bras, c'est pour accomplir un objectif. C'est pour un objectif. Dieu t'a mis à part pour que tu puisses servir à ses intérêts. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Donc nous avons été justifiés. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. N'est-ce pas clair? Afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Pour la justice, lui par les métrissions du cœur, nous avons été guéris. Alléluia. Aucune œuvre ne peut te justifier. Ça, il faut que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de religieux qui pensent que non, parce que moi dans ma famille, nous sommes de telle religion, que tu es justifié, que Dieu te voit juste. Non, la justification qui est le salut, il est personnel. C'est personnel. Le salut est personnel. Le salut n'est pas bien aimé collectif. Le salut est personnel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Tu es merveilleux. Je vais lire Matthieu 25. Je vais lire Matthieu 25, Matthieu 23, pardon. À partir du 25e verset. Je vais m'arrêter quelque part. Je suis dans Matthieu 23, 25. Je lis, malheur à vous scribes. Ça c'est Christ lui-même qui parle. Matthieu 23, 25. Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Amen. Afin que l'extérieur devienne aussi net. Dans la sanctification que nous allons parler, bien aimés, ce matin, vous allez remarquer que il y a 3 types de personnes qui se sanctifient de différentes manières. Alléluia. Amen. Qui se sanctifient de différentes manières. La première sanctification, qui est la sanctification acquise ou la sanctification positionnelle. Tu n'as rien fait, bien aimé, pour avoir cette sanctification. C'est Dieu qui l'a initié. C'est Dieu qui a initié. Donc par cette sanctification que nous rentrons dans l'alliance avec le Seigneur. C'est Dieu qui a initié l'alliance. L'alliance générale, c'est Dieu qui l'a fait. Amen, amen. Cette sanctification positionnelle ou acquise, que nous appelons la première sanctification,
elle touche ton esprit. C'est ton esprit qui est sanctifié. Alléluia. C'est ton esprit qui est sanctifié. C'est ton esprit qui est sanctifié. Je suis en train de parler aux pharisiens. Les pharisiens, il y a beaucoup de pharisiens dans nos églises. Il y a beaucoup de pharisiens dans nos familles. Il y a beaucoup de pharisiens. Suis-moi bien. Je sais que tu vas te retrouver, c'est pour ton bien. Alléluia. Vous devez savoir maintenant en parlant de la sanctification. C'est un message qui devient rare. C'est un message qui devient rare. Vous devez savoir bien aimé, il y a des choses prioritaires dans le royaume de Dieu. Il y a des choses prioritaires. Et il y a des choses secondaires. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification. Il n'a pas dit de rechercher le mariage. Bien que se marier n'est pas mauvais. Il n'a pas dit de rechercher les richesses. Bien qu'être riche, Dieu n'est pas contre. Mais il nous dit de rechercher la sanctification. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut la sanctification. Et c'est un message en voie de disparition. On ne prêche plus sur la sanctification. Pourquoi? Parce que le peuple sera blessé. Parce que les gens n'aiment pas. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, mais Dieu t'aime. Dis-moi amen, Dieu t'aime. Dieu veut te voir au ciel. Dieu veut te voir au ciel. Bien, c'est avec la sanctification que nous irons au ciel. Regardez bien, mais quand quelqu'un qui a fait la maths physique, amen, amen. Il y a des cours qu'on appelle les cours de base. Il y a des cours de base. Dans le maths physique, il y a des cours de base. Donc tu peux négliger l'éducation physique, je ne sais pas quoi, mais tu dois être calé en mathématiques et physique. Parce que c'est ça qui fait ta section. C'est ça qui te permet de passer aux classes supérieures. Amen, amen. Donc il faut faire attention, mais il y a des choses capitales dans le royaume de Dieu. Il y a des choses capitales. Si tu ne regardes pas ça bien, mais tu peux louper les années que tu peux rester dans l'église sans rien bien aimé avoir, à la fin. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous négligeons les choses qui sont prioritaires. La priorité dans le royaume de Dieu, c'est d'abord la sanctification. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Jésus est en train de parler aux pharisiens. Jésus, quand il est venu, les pharisiens, ils étaient encore sous la loi. La loi regardait tout simplement l'extérieur. Voilà, tout ce que l'homme faisait extérieurement, voilà, pour montrer aux gens que je suis ci, je suis ça. Jésus lui a dit que vous êtes des hypocrites. Parce que vous êtes en train de nettoyer tout simplement l'extérieur. Amen, amen. L'extérieur, bien aimé. Mais l'intérieur est pourri. L'intérieur est pourri. Il a envie de dire que vous ne pouvez pas accéder à la sanctification, à la justice de Dieu par vos propres œuvres. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas accéder à la justification par tes propres œuvres. Il a dit que vous faites tout, vous nettoyez l'extérieur. Donc on vous voit que vous êtes un bon frère. Alléluia. Vous jeûnez beaucoup et vous vous glorifiez. Moi j'ai déjà fait un jeûne de 100 jours. De 200 jours. Jeûne de tel, jeûne de ceci. Tu as déjà fait. Mais bien aimé, en faisant tous ces jeûnes-là, si tu n'as pas encore eu la première sanctification, qu'on appelle la sanctification acquise, la sanctification positionnelle qui te positionne en Christ, c'est que tu fais, c'est de la religion. C'est de la religion. C'est de la religion. C'est la religion. Tu viens à l'église, bien aimé, avec l'air de la sainteté. Voilà, pour paraître. Tu parles doucement. Shalom. Donc shalom, c'est seulement le shalom. Mais dès que tu sors là, c'est là où on voit vraiment la vraie personne. Les gens bien, mais la première personne dans la sanctification, selon Matthieu 23. Mais ce sont des hypocrites. Les gens qui se sanctifient par hypocrisie. Ils prêchent autre chose, ils disent, mais ils font autre chose. Ils chantent autre chose, ils vivent autre chose. À l'église, c'est une autre personne. À la maison, c'est une autre personne. Alléluia. Ce sont des pharisiens, des hypocrites. Que Dieu déteste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Ne sois pas parmi ça, bien. Voilà pourquoi, lors de ces obsèques de cette personne-là, j'avoue que ce n'est pas toi par la grâce de Dieu, lors de ces obsèques, on commence à donner les éloges. Ah, elle était ci.
Vraiment, c'est elle qui a bâti ça. Elle a bâti les temples. Elle a construit un orphelinat, ça ne veut rien dire. Si bien, malgré tout ce qu'il a fait, si son cœur n'était pas à Christ, s'il n'avait pas connu la première sanctification, qui est la sanctification positionnelle, tout ce que tu peux faire est nul. Nul, bien aimé, nul. Ne te glorifie pas, bien aimé, parce que tu gênes beaucoup. Les hypocrites sont là, bien aimés, en train de faire voir aux hommes que moi j'ai bien prié. Vous avez vu comment j'ai prêché? Vous avez vu comment je parle? Vous avez vu quand je prie? Ah, j'ai fait des bonnes prières. Mais c'est par rapport à quoi que tu as prié? Un bon frère de l'église, mais un mauvais mari à la maison. Dis-moi amen. Une bonne soeur de l'église, une bonne prophétesse. Oui, à l'église, elle est prophétesse. Mais à la maison, elle est une lionne. À la maison, il est un lion. Alléluia, les hypocrites. L'intérieur n'est pas nettoyé. Avec des longues robes, des foulards, sans maquillage, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais là-dedans, plein de rapines, plein d'hypocrisie. Comment tu peux dire aux gens de ne pas divorcer, toi mais tu penses au divorce? Tu vas dire écoute sur l'écran. Ne divorcez pas, le divorce Dieu compte. Toi-même tu es en train de dire à ta femme, dans ton cœur, tout se passe dans le cœur. Tu es en train de dire tout simplement que lorsque elle fera tout simplement une gaffe, ça va être la fin. Alléluia. Ça va être la fin. Tu te sanctifies mais par hypocrisie. Tu es hypocrite dans ta sanctification. Alléluia. Tu es hypocrite. Non, Jésus est en train de dire que tu es en train de nettoyer d'abord l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons d'abord besoin de la sanctification qui vient de Dieu. La sanctification positionnelle. La sanctification acquise. Tu n'as pas fait d'effort. Comprends-moi bien. Tu n'as fait aucun effort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien aimés. C'est une insulte devant Dieu. Non, parce que je viens d'un jeûne de 40 jours, c'est pour ça que ma fille est guérie. Ça, c'est une insulte. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il faut que tout bien aimé, toute ta foi soit basée sur Christ. Amen. Et c'est des paroles. Jésus est la parole faite de chair. Maintenant, il faut que bien aimé, tu t'appuies sur la parole. Amen. Mais si tu t'appuies sur tes œuvres, c'est de l'hypocrisie. Dieu n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux réellement acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Dieu est vivant. Amen. Nous sommes ensemble, Dieu est grand. Amen. Tout va bien. Amen, amen. Amen. Donc ce sont des hypocrites. Les premières personnes bien aimées dans la sanctification, ce sont des religieux. Les hypocrites qui sont bien aimés, des bonnes personnes extérieurement. Un mauvais mari à la maison, il est mauvais, mais il est un bon tonton dehors. Amen. Les gens du quartier disent, oh madame, ta femme, non. On n'a jamais vu quoi. On n'a jamais vu un tel homme. Mais il fait souffrir sa femme. Amen. Alléluia. À la maison c'est pareil, les sœurs c'est pareil. Tout le monde dans la famille. Non, notre sœur, c'est une bonne sœur. Mais une mauvaise femme dans sa maison. C'est des gens bien aimés qui voient que l'extérieur. L'extérieur tout simplement. L'extérieur. C'est-à-dire que je fais des choses pour plaire. Pour plaire. Alors que bien aimé, la sanctification que Dieu nous a donnée par la position en Christ et Jésus, elle doit être démontrée. Vous savez, la vraie preuve de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la transformation. Amen. La vraie preuve de la vie chrétienne, même, c'est la transformation. C'est la transformation. La transformation intérieure. Alléluia. Donc arrêtez de faire tout simplement la religiosité bien aimée dans les églises. Tu viens, mène ta vie comme bon te semble, mais sois idem partout. Sois le même partout. N'ayez pas bien aimé un autre visage à l'église et tu es une autre personne à la maison. Ce n'est pas une bonne chose. Jésus les appelle les tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis. Voilà, il est clair de l'extérieur. Il se maquille correctement. Une belle femme mais pourrie à l'intérieur. Un bel homme mais pourri à l'intérieur. Pourri. Quand je dis c'est pourri, c'est pourri. Ce n'est pas moi, hein, Jésus qui a dit. Ce sont les tombeaux blanchis. Et le deuxième des personnes, dans toujours la sanctification, on va y arriver par la grâce de Dieu. Ce sont les égoïstes. Amen. Les égoïstes. Les égoïstes. Il dit, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites. Toujours
dans Matthieu 23. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanches qui paraissent beaux du dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, amen, vous êtes pleins d'hypocrisie. Il dit nettoyez. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du pot, afin que l'extérieur aussi devienne net. L'extérieur ne peut pas être net si l'intérieur n'est pas net. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te retrouver, ma soeur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dieu nous aime tant. Amen. Jésus dit qu'il commençait d'abord à nettoyer l'intérieur. C'est-à-dire qu'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On est justifié devant Dieu, on est saint. Donc ça passe à l'intérieur, dans ton esprit. Maintenant ton âme a besoin, bien aimé, de rechercher, selon Hébreux 12, 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Combien de personnes qui sont en paix avec tous ici? Alléluia. C'est une question. Qui peut lever ton? Être en paix avec tous. La Bible n'a pas dit que les autres soient en paix avec toi. Mais que toi tu recherches la paix avec tous. Jésus, quand il partait, il était en paix avec tous. Mais tout le monde n'était pas en paix avec lui. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas le aussi. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus Dieu. Là-dessus, il faut que tu me comprennes. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière ces versets. Tu regardes ton cœur, même si tu dis que non. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Mais Dieu voit ton cœur. Laisse les gens avoir des problèmes avec toi. Mais toi, n'aie jamais de problème avec eux. C'est ça, rechercher la sanctification. Recherche la paix dans ta belle famille. Recherche la paix dans tes collègues. Il faut les chercher. Il faut les chercher. Il faut que le monde sache que tu es un enfant de Dieu. Et la sanctification. Tous nos caractères s'élogent dans notre âme. Amen. Ton esprit est sauvé. Il est justifié. Dieu a envie de dire maintenant, parce que je t'ai donné cette sanctification gratuitement, commence à me rendre par tes œuvres. Commence à me démontrer que tu es sanctifié. Commence à me démontrer que tu es saint. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. On ne peut pas apprendre à un poisson de nager. Donc, dans cette première sanctification qui est positionnelle, Dieu te donne sa nature. Sa nature de sainteté. Alléluia. Et comme il dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde, la lumière c'est la position. Et le sel de la terre, le sel de la terre maintenant c'est le caractère que toi tu vas commencer à démontrer. Parce qu'avec le sel, tu peux même saler même ta nourriture. Si la nourriture manque du sel même, elle est fade. Est-ce que tu es en train de comprendre? Dieu nous a rendus saints. C'est à l'intérieur. Pour que nous puissions démontrer que nous sommes sanctifiés dans ce monde. Que nous puissions montrer au monde que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été mis à part. Nous appartenons à Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre? Si tu comprends ça, tu vas changer ta façon de voir les choses. Tu n'es pas humain, tu es divin. Tu es esprit. Je dis que tu es esprit. Tu es esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Voilà pourquoi il dit, bien aimé, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout être entier. Esprit, âme et corps. Afin que vous soyez irrépréhensibles au jour de l'avènement. Amen, amen. La deuxième personne, ce sont les égoïstes. Jésus dit que il nettoie. Quand tu nettoies l'intérieur, l'extérieur doit être net. Directement, il doit être net. Donc il n'y a pas des efforts à faire. Parce que quand
qui fait la vaisselle? C'est même les frères. Je ne parle pas de la machine vient d'arriver. Quand Jésus parlait, il n'y avait pas de machine et la vaisselle. Est-ce que tu comprends? Amen. Qui fait la vaisselle? Qui fait la vaisselle? Voilà, on fait la vaisselle. Même papa, il fait la vaisselle. Gloire au Seigneur. Merci. Maintenant, qui parmi vous, quand il nettoie son plat, son assiette, il nettoie seulement l'extérieur, ou bien il nettoie l'intérieur, il laisse l'extérieur. Je m'en fous de l'extérieur. Personne. Amen, amen. Donc quand on nettoie l'intérieur, l'extérieur, automatiquement, involontairement, tu dois le faire. Mais nous voyons dans la sanctification, dans les églises, pas tout simplement notre église, partout ailleurs. La deuxième personne qui se sanctifie mal, ce sont des égoïstes qui remplissent les églises. La première personne, nous avons dit que ce sont des hypocrites, des religieux, des longues prières. Est-ce que c'est mauvais de prier des longues prières? Non, c'est très bien. Mais les longues prières, maintenant, à l'intérieur, c'est pourri. Et les deuxième personnes, ce sont des personnes qui sont des égoïstes. C'est-à-dire que je suis sauvé, je suis sanctifié par ma position en Christ, et puis ça s'arrête là. Je m'en fous des autres. Je m'en fous de tout ce qui est extérieur. Donc je mène ma vie comme bon me semble. Je vais garder mon look. Amen. Ne me dis rien. Amen. Je suis sauvé. Amen. Ça s'arrête là. Amen. À chaque bien, à toute naissance n'est que deux degrés. Après toute naissance, il y a un après cela. Il y a toujours une suite. Amen. Et nous devons penser aux autres. Tu dois te sanctifier aussi pour les autres. Paul est en train de dire qu'il ne soit pas une occasion de chute. Alléluia. Tu vas lire ça chez toi à la maison, Romains 14, 13, 15. Ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Ne sois pas maintenant une pierre d'achoppement pour les autres. Lui, il parle de ça concernant la nourriture tout simplement. Il dit qu'à cause de la nourriture, ne sois pas une occasion de chute. Maintenant, à combien plus forte raison, à cause de tous de tes œuvres extérieures. Jacques est en train de dire qu'un corps sans âme, c'est un corps sans vie. C'est un corps qui est mort. C'est comme, il a dit encore que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Maintenant, quand tu te dis que tu es sauvé, tu as cette sanctification positionnelle en Christ Jésus, parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Amen, amen. Mais tu dois commencer à démontrer maintenant. Tu dois commencer à montrer aux hommes que j'ai de l'argent, je peux acheter un bâton. Parce qu'on peut acheter qu'avec de l'argent. On peut se sanctifier que parce qu'on est saint. On peut se sanctifier que quand on est déjà saint. On peut rechercher la sanctification que quand on est déjà saint. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien je transpire moi-même. Amen. Le frère Christian, il est là et c'est un homme. Il ne peut pas se maquiller. Pourquoi tu ne peux pas te maquiller? Pourquoi tu ne peux pas te maquiller? Parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Tu ne peux pas te maquiller parce que tu es un homme. Mais on ne peut pas, on peut se sanctifier que parce qu'on est saint à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais démontrer au monde que je suis sanctifié. Je suis enfant de Dieu, je suis saint. Maintenant, les égoïstes, ils ne regardent pas ça. Ils ne veulent pas changer leur look. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ça suffit là. Je m'habille comme je veux. J'ai mes locks, je laisse tout comme je veux. Mais je n'ai pas encore connu l'amour de Dieu. Je n'ai pas encore connu l'amour de Dieu. Tu sais que même à cause de ton accoutrement, tu peux fermer la porte aussi. Il y a beaucoup d'églises, mais quand tu rentres, c'est comme une boîte de nuit. Les modérateurs avec des lunettes noires sur la tête. Je suis sauvé. Alléluia. Tu démontres quoi? À chaque fois que tu t'habilles, il y a un message que tu passes. Il y a un message que tu passes. À cause de ton accoutrement, tu peux fermer la porte au ciel de beaucoup de personnes. Imagine-toi quelqu'un qui est païen, mondain plus. Je ne sais pas s'il jouait dans quel orchestre du monde. Il vient dans l'église et il voyait comment les gens, quel look que le monde avait là dans son entourage. Et il vient à l'église, il trouve pareil. Mais nous n'allons pas gagner
l'église des personnes. Jamais. Jamais. Alléluia. Il y a une façon de les s'habiller. Il y a une façon de se tenir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Moïse a été reconnu par rapport à quoi? Par rapport à son habit. Alors qu'il était hébreu. On a dit qu'un Égyptien nous a aidés. Alors qu'il était hébreu. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, bien aimés, avaient le vêtement. Amen. Ils ne s'habillaient pas n'importe comment. Amen. Et toi et moi, dans la nouvelle alliance, nous sommes les sacrificateurs. Amen. Nous pouvons accéder vers le trône de Dieu. Mais avec quelle tenue? Tu continues à me dire que Dieu regarde le cœur. Mais je sais dire que si le cœur est nettoyé, l'extérieur est net. Il y a des gens, mais dis-moi tout, mais je reste sur ma position. Je ne change pas. Moi, je suis toujours dans le mini. Je me sens à l'aise dans le mini. Tu n'as pas encore changé. Tu sais, il y a des choses. Non, il y a des choses bien, mais quand tu analyses, avec les Saint-Esprit, tu viens de le voir, il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises, qui ne sont pas connus de nous, qui ne connaissent pas encore la sanctification positionnelle. Vous ne connaissez pas ça bien, mais non. Vous ne connaissez pas ça. Donc, quand tu es né de nouveau, quand l'intérieur est lavé, est net, l'extérieur aussi doit suivre. Ne copiez pas le monde. Alléluia. Non, parce que le monde s'habille, il faut s'habiller bien aimé, serré, les pantalons serrés. Je disais tout à l'heure que les sacrificateurs bien aimés, les sacrificateurs Aaron par exemple, la Bible nous le dit, il faut lire. Il y a des choses, des fois tu lis, c'est compliqué, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est utile dans la Bible. Ils avaient même un vêtement, ils avaient d'abord à l'intérieur, ils avaient même une robe blanche. Après, ils rajoutaient bien une robe bleue et avec des pierres partout. Ça représentait bien aimé. Ça dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer, faire le service avec les tenues bien aimées bizarres. Amen. Avec la tenue bizarre, non. Mais qu'est-ce que nous voyons bien aimé dans nos églises? Où est la sainteté? Où est ta sainteté? Qu'est-ce que tu démontres bien aimé par rapport à ton accoutrement? Quel message que tu es en train de passer? L'été qui arrive, c'est là où tu vas commencer à montrer tes jambes, tes seins. Dis-moi amen. Amen. Toi tu achètes des savons, tu vas blanchir tes pieds. Va ailleurs. Va ailleurs. Je dis va ailleurs. Ça je parle avec une autorité bien pastorale. Au nom de Jésus. Va ailleurs. L'église n'est pas une boîte de nuit. L'église bien, mais c'est l'ensemble des rachetés. C'est l'ensemble des saints. Où est ta foi? Où sont tes œuvres? Les œuvres de la sanctification sont où? Même dans vos photos bien aimées sur Facebook. Pourquoi vous voulez imiter le monde? Pourquoi vous ne pouvez pas créer vos postures? Pourquoi vous ne pouvez pas créer votre façon d'être en Christ? Pourquoi vous trichez tout? Il faut faire. Fille de l'Éternel. Il n'a pas mis fille de l'Éternel. Mais quand on enlève fille de l'Éternel, on regarde les deux photos. On dit que ben, c'est pareil. Mais quand vous faites ça, vous fermez la porte aux autres. Quand tu perds un membre de famille, tu as copié quelque part parce que non, j'ai vu un pasteur qui a mis la photo de sa soeur qui était décédée. Donc si tu copies. Amen. Depuis que ton père, depuis que ta mère elle était en vie, tu n'as jamais posté sa photo sur ton profil. Mais dès qu'il meurt, voilà, parce que tout le monde fait. Sortons dans ça. Où sont tes œuvres? Chacun dit que montre-moi ta foi et moi je vais te montrer tes œuvres. Tu as la foi, tu n'as pas les œuvres de la foi. Tu n'as pas les œuvres de la sanctification. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Il y a dans les églises, bien où tu vois, quand tu vois la chorale, si tu as une vie de sainteté, parce que tu es triste à l'intérieur. Ouais. Quand tu vois la chorale, tu sais pourquoi Jésus a chassé les vendeurs du temple, les vendeurs, les marchands dans les temples, les marchands de pigeons, les vendeurs de pigeons dans les temples? C'était pourquoi? Tu sais, tout ce qui touche à l'adoration de Dieu, tu es en colère. Il dit que je ne donnerai pas ma gloire à un homme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans les autres qui se pensent sanctifier parce que je sanctifie mon cœur, je suis enfant de Dieu, c'est fini. On dirait vraiment qu'il est enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu aurais
qui chante, qui est là devant, avec même un talon de 10 cm, 15 cm. Mais quand tu es devant, laisse-moi vous expliquer. Vous allez y arriver. Amen. Pour vous dire que vous devez vous repentir, vous qui m'écoutez. Amen. Parce que quelqu'un qui passe comme ça, bien aimé, toute notre attention sera sur la personne, que tu le veuilles ou pas. Tu vas plus, bien aimé, écouter la chanson, non. Tu vas plus écouter la prédication. Une fois, si vous voyez le pasteur, je suis venu avec le pantalon là, qui est bien troué là, troué. Vous allez quitter, non. Je vous demanderai de quitter ma papa. Il faut qu'il parte. On va dire que non, pasteur, non. Il décolle. Là, ce n'est plus le pasteur avec le Pourquoi? Parce que c'est un sacrificateur. Dès qu'il commence à faire ça, c'est-à-dire qu'il a dit de détourner les vents et les gars. De Jésus maintenant vers lui. Voilà pourquoi vous n'allez plus écouter sa prêche. Vous allez commencer déjà à regarder. Ah, c'est pas bien trouvé. Ah, papa, il fallait voir qu'il déchire bien. Non? Il fallait vraiment que ça descende. Il fallait vraiment. Tu es contre ça. Où sont les œuvres de la sanctification? Les femmes, il faut les décolleter. Parce que tout le monde fait. Et puis quand il va faire, il faut t'opposer. C'est le vent du Seigneur. C'est ton ex. Je suis désolé pour vous. Il y a des gens bien aimés parmi nous. Nous, ceux qui nous écoutent. Et vous devez revoir votre nouvelle naissance. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Vous avez atterri tout simplement dans les églises comme ça parce que non, on t'a invité depuis l'enfance qui était à l'église. Tu penses devenir enfant de Dieu comme ça, quoi. Non, parce que non, je vivais dans une maison pastorale. Maintenant, on va voir là. Non, il faut naître de nouveau et avoir une communion, une relation, une communion avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, au Seigneur. Alléluia. Les gens qui s'habillent bien venus de manière impudique. Tu sens l'impudicité dans son accoutrement. Il y a des gens bien aimés qui sont les envoyés du diable. Les diables ont train d'infiltrer les églises. Envoyer les femmes sirènes dans les églises. Pour faire tomber les frères. Pour faire tomber les pasteurs. Pour faire des vaincus dans les églises. Il faut toujours savoir. Tout ce que tu dois faire. Savoir que j'ai été mis à part pour Dieu. Pour la cause du Seigneur. Je suis mis à part pour sa gloire. Ne faites rien bien mais pour attirer le regard des gens vers tout. Surtout vous qui servez. Surtout vous qui servez. Je connais un pasteur bien aimé. Dans le protocole bien aimé, il y a une tenue exigée. La chorale c'est pareil. Tu ne fais pas du débat. Dis-moi amen, la chorale. Dis-moi amen. Alléluia. Quelqu'un qui vous accueille, il a des cheveux multicolores. La République française, rouge, vert, je ne sais pas quoi. Sur la tête. Maintenant, toi, tu viens de recevoir les gens. Mais les gens ne seront pas. Tu lui donnes la chaise, mais il est comme ça. Parce qu'il a des regards. Faisons attention même avec Dieu. Tu as été mis à part, bien, mais pour Dieu. Pour démontrer que, bien, mais tu es saint. Vivons bien dans la sanctification. Démontre là où toi tu vis. Comment tu as envie de vivre. Est-ce que tu as encore la Bible déclare que Dieu veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. Comment toi tu vis? Tel que tu as abandonné tout simplement. Moi j'ai abandonné l'impudicité pour moi. Mais ça c'est le niveau bas. Le bas niveau, non? Alléluia. Est-ce que tu sais que le mariage ne te garantit pas la pureté sexuelle? Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont mariés, mais qui sont vraiment bien dans l'immoralité sexuelle. Plus. Amen. Oui, frère. Amen. Vous voulez que je vous parle? Quand vous êtes dans votre chambre, vous êtes marié. Vous êtes marié, vous êtes dans votre chambre avec un grand écran. Faites quoi? Amen. Est-ce que réellement vous regardez les infos? Amen. Ou bien pour passer à l'acte, vous devez regarder un film. Amen. La Bible déclare que ne soyez pas bien aimés. Il ne faut pas que les lits conjugales ne soient exemptés de tout souiller. Mais là, toi, tu penses que c'est pas, il faut que j'aille avec une autre femme pour souiller le lit conjugal. Non. Mais quand vous faites des relations bizarres. Amen. Alléluia. Amen. Après, ne te donne pas demain ton femme. Mais ton mari devient homosexuel. C'est toi qui l'as initié. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est toi qui l'as initié. Je parle même le langage de grand. Vous comprenez? C'est toi qui l'as initié. Après tu commences à intercéder. Donc pour dire que ton mariage, c'est pas parce que tu es marié que tu es exempté.
Viens me dire mon réalité sexuelle. Tu vas te marier et te suyer. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que Jésus, est-ce que tu es la lumière? Est-ce que tu es le ciel de ta famille? Est-ce que tu es en train de salir ta famille? Est-ce que tu es en train de salir ton entourage par ton comportement? Parce que la deuxième personne, bien aimée, c'est une personne qui est touchée, mais il ne veut pas changer son langage. Toujours les argots. Quand tu parles, tu sais même pas, tu n'arrives pas à décortiquer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est tellement qu'il y a des choses bizarres. Sa façon de parler n'édifie pas. Amen. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup les shalom, shalom c'est seulement ici dans ça. Shalom, shalom, shalom. Mais dehors, elle a un langage, elle a un comportement. Le fait que tu sois vierge ne dis pas que tu es saint. Amen. Tu vas être une fille vierge, mais mauvais caractère. Mauvais caractère. La bonté peut te donner le mariage. Mais c'est ton caractère qui te fera asseoir. Ton fiancé peut te donner des relations. Mais c'est ton caractère qui fera que tu gardes. Alléluia. Nous devons démontrer, bien aimé, la sanctification. Nous sommes la lumière du monde avec le Seigneur Jésus. Nous devons saler la terre par nos comportements. Par notre comportement, alléluia. Par notre comportement, alléluia. Donc l'intérieur, quand il est nettoyé, automatiquement l'extérieur aussi est nettoyé. Ce n'est pas par tes œuvres, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois commencer à démontrer cela. Et la troisième personne, c'est la personne qui a compris, qui a laissé le Seigneur toucher son homme intérieur, qui a laissé le Seigneur toucher tous les domaines de sa vie. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu, bien aimé, Dieu ne force personne. Amen. Dieu ne force personne. Amen. La même façon que tu as cru que Dieu t'a sauvé, la même façon, la même foi que tu as utilisée pour être sauvé, utilise la même foi pour démontrer la sanctification. Quand l'intérieur est touché, l'extérieur doit suivre. Ta façon de parler. Et cette sanctification que nous recherchons, bien aimé, elle est graduelle. Elle est progressive. Elle est progressive à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous la recherchons. Combien parmi vous, frères et sœurs, vous recherchez autre chose? Vous vous préparez, bien aimé, pour les vacances qui arrivent. Amen, amen. Vous avez déjà réservé les hôtels. Gloire à Dieu, ce n'est pas mauvais. Vous avez déjà réservé un endroit où vous allez passer les vacances. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Bien aimé, c'est pas mauvais, c'est bien d'aller en vacances. Mais est-ce que tu penses aussi à réserver bien? Est-ce que tu penses à l'éternité? Est-ce que tu es en train de regarder, de se préparer pour l'enlèvement de l'église? Est-ce que tu recherches la sanctification? Amen, amen. Bien, mais ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. La Bible déclare que voici le temps de la grâce. Voici le jour du salut. Voici le temps de la grâce. Ne pense pas, je vais dire à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi s'il te plaît, regarde-moi. Amen, amen. Ne pense pas que la vie que tu mènes aujourd'hui, tu auras la même vie 2 ans après. Ne pense pas que la même beauté que tu as aujourd'hui, alléluia, tu auras la même beauté 2 ans après. Qui pourrait croire qu'en 2020, il y aurait bien aimé une crise sanitaire? Qui pourrait imaginer? Qui pourrait imaginer ça? Que beaucoup bien ont perdu leur emploi. De chef d'entreprise, quelle assurance que tu as? Quelle assurance que tu as? Que non, j'ai bâti mon entreprise, j'ai commencé à construire. Quelle assurance que tu as pour dire que j'arriverai jusqu'au bout? Mais pourquoi vous bafouez la grâce du Seigneur? Pourquoi vous refusez, bien aimé, de naître les nouveaux, les cadeaux? Voilà, la grâce, c'est ça. Le temps de la grâce, c'est un temps où Dieu, bien aimé, a tendu sa main pour tout le monde. Tout le monde, qui que tu sois, viens. Prends la foi, viens. Viens à Jésus, il va te changer. Vous cherchez quoi dans ce monde, bien aimé? Dieu n'a pas dit que si tu n'as pas les enfants, tu n'as pas le travail, tu n'iras pas au ciel. Ça, ce sont des choses secondaires. Amen. Mais pourquoi nous nous accrochons aux choses secondaires? Amen. Tu n'écoutes jamais la prédication, bien aimé, sur la sanctification. Peut-être dans ton cœur, quand je parle là, tu boudes.
Moi, j'étais venu pour qu'on me guérisse. Mais la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Au moment où je parle, tu as ton cœur disposé. Je ne sais pas comment, mais Dieu peut te guérir. N'attendez pas que Dieu vous prenne par la force. Parce que tu sais, si tu es dans le plan de Dieu, hein, que tu vas être sauvé. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle, la Bible appelle le fils de la perdition. Et il y a des gens que Dieu a choisis depuis l'éternité. La Bible nous dit dans Romains 8, à ceux qu'il a prédestinés, il les a choisis, il les a justifiés. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a appelés, il les a justifiés depuis avant que tu sois né. Maintenant, quand Dieu te voit traîner, il peut utiliser la force. Il peut utiliser les chiffres. Ce n'est pas la chiffre que vous avez vu à la télé, la chiffre de Dieu. Alléluia. Tu peux lire Hébreux 12, 10, s'il te plaît. Vas-y vite. Hébreux 12, 10, alors c'est ça? Oui. Je lis au nom de Jésus. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Dieu te châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Amen, amen. Dieu a envie de voir, ma soeur. Tu sais, non, Dieu, les frères de Dieu sont insondables. Il ne faut pas résister à Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Ne résistez pas à Dieu. Regardez-moi, si on a lu, il faut écrire et pas aller les relire à la maison si vous voulez bien. Alléluia. Dieu bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Dieu fait des choses bien aimé pour un but. Tu sais, tu as envie de résister à Dieu. Dieu sait que par toi, il y aura beaucoup des âmes qui sont marchées. Pourquoi tu résistes? Abraham ne pouvait pas résister à Dieu. Parce que Dieu a choisi Abraham. Au travers de lui, bien aimé, Dieu a choisi un peuple. Alléluia. Donc Dieu, il voit qu'au travers de toi, ta famille sera sauvée. Ton entourage, par rapport à ton style de vie, il veut sauver ta famille, il veut te sauver. Mais quand il te voit résister, tu résistes, tu résistes, Dieu peut te châtier. Il y a des gens bien aimés, on vous dit de vous sanctifier. Sanctifie-toi parce que tu es saint, parce que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Tu dois te sanctifier. Mais il y a une vie de sanctification. Vous voulez qu'on vous dise toujours les conséquences du péché pour vous sanctifier. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent sans conséquences? Oui. Il faut dire que non. Ils ont dit que non, il ne faut pas pécher parce que si tu vas avec un homme qui n'est pas ton mari, tu vas attraper le sida. Et moi, je fais plusieurs fois sans le sida. Il va continuer dans son péché. Et cette personne va croire que non, parce que bon, je fais, mais Dieu ne me frappe pas. Il faut savoir que bien aimé, si tu n'as pris des chiffres de Dieu, c'est que Dieu t'a déjà quitté. Dieu t'a déjà abandonné. Le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Quelqu'un qui disait que non, le Saint-Esprit ne quitte pas un croyant parce que Dieu a dit qu'il restera éternellement avec lui. Ok, oui. Mais il faut bien comprendre les choses. Il restera éternellement avec vous. Tu viens chez moi, Dieu t'envoie éternellement. Si moi je te chasse, tu vas partir, non? Donc, le Saint-Esprit peut te quitter. Parce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, du fait que tu marches dans le péché, mais l'Esprit de Dieu t'a déjà quitté. Saïoul, bien aimé, Dieu l'a quitté. Le Saint-Esprit l'a quitté. Il avait pris l'Esprit de Dieu. N'attends pas. Dieu nous sanctifie. Et nous avons mis les outils que Dieu utilise pour la sanctification. Parce que Jean dit qu'on va se sanctifier, on va se sanctifier comment? Il y a des outils que Dieu utilise pour la sanctification. Après être né de nouveau. Maintenant, il faut rechercher cette sanctification. Cette sanctification, tu l'auras en écoutant la parole de Dieu. Jésus dit dans sa parole, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de la vérité qui te sanctifie. Je dis bien la parole de la vérité. La parole qui te dit que si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. La parole qui te dit que, ma soeur, avec tout l'argent que tu mènes à l'église, tu amènes à l'église, si tu es une troisième femme de quelqu'un, tu mourrais, tu iras en enfer. La parole qui te dit d'arrêter de voler. Amen, amen. C'est la parole de la vérité qui te sanctifie. Tu écoutes la parole de la vérité. Tu fermes ton cœur. Tu dis que je suis encore jeune. Non, non, non. Faut pas vieillir. C'est pas parce qu'on prie. Hein. C'est pas parce qu'on prie.
C'est parce qu'on prie, c'est pour ça qu'on a démontré qu'on prie. C'est pour ça qu'on a démontré nos œuvres. Par nos caractères, par notre comportement, parce que nous écoutons la parole. Alléluia. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Quelqu'un qui a la foi n'échoue jamais. Vous savez, beaucoup parmi vous, si je vous posais la question, qui ira au ciel? Vous serez incapable de me répondre. Pourquoi? C'est pas possible. Vous ne devez pas manquer de réponse. Si je posais la question, qui va rentrer chez lui, ça va être automatique. Mais si je vous posais la question, qui ira au ciel? Mais pourquoi il y a une hésitation? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ça dans notre esprit. Oui, on pense aux vacances, on pense aux constructions. Mais le temps est court. De l'église primitive jusqu'à là où nous sommes, l'église finitive, mais le temps est court. Tout le temps est déjà consumé. Le temps reste peu. Est-ce que tu réalises ça? La grâce que tu as aujourd'hui, la grâce que Dieu te donne aujourd'hui, Dieu n'est pas fou. Il a permis que tu sois là ce matin. Peut-être que tu n'allais pas être là ce matin parce qu'il a plu. Mais Dieu a fait. Il a mis en toi le vouloir. Tu es venu. Tu as écouté ces messages. Mais tu vas continuer encore. Tu dis cette vie-là qui ne glorifie pas le Seigneur. La haine dans le cœur. Jésus dans la bouche, mais dans le cœur, c'est la rancune. Amen. Il n'y a pas une vie de sainteté. La parole de Dieu nous sanctifie. Dieu, parce que tu es dans son plan. Quand il va voir que non, tu t'en fous de sa parole, tu foules sa parole au pied, il va utiliser les épreuves. Il va utiliser la prison. Beaucoup se sont convertis en prison. C'est dans le plan de Dieu. Tu penses que tu auras bien aimé le même travail? Mais il n'y a pas une garantie. La garantie, c'est Jésus. Notre garantie bien-aimée, c'est Jésus. On me dit que non, moi je travaille chez Citroën, chez Peugeot. Je ne m'attends pas à un licenciement. Non, c'est une grande boîte. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il faut se confier au Seigneur. Demande là où tu es, bien-aimé. Arrêtez cette histoire-là, non, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Il fait que ce qui est au cœur, c'est des mots. Les femmes en Christ entre griffes. Les sœurs en Christ entre griffes. Toujours, il faut que les pantalons soient serrés. Serrés vraiment. Il faut que ça serre le corps. Après, tu es en train de me dire là où tu es, mais c'est Dieu qui m'a donné ces formes. Maintenant, c'est Dieu qui te demande de s'habiller comme ça. Acclame le Seigneur. Amen. Respectons la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement les femmes. En été, il y a des hommes qui ont venu en kilote à l'église. La place devant là, c'est pour les gens qui viennent tôt. Voilà, c'est pour les gens qui viennent tôt. Ce n'est pas pour les retardataires. Et dans certaines églises, je vois que une femme qui est bien serrée, il a bien serré son corps avec les vêtements, pantalons bien serrés. Et elle vient en dernière. Amener son offrande. Elle met les talons, elle monte. Alléluia. Elle ramène les offrandes. Tout le monde assise. Mais ça c'est un démon. Amen. Ça c'est un démon. Ça c'est un démon. Ça me réveille. Le temps me manquait, mais un autre outil que Dieu utilise, c'est ton voisin. Pour t'amener à la sanctification. Donc quelqu'un comme ça, tu es à l'église, tu dois le reprendre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Elle vient passer à l'église pour donner les offrandes. Là, elle est passée maintenant à temps pour clôturer. Viens doucement. Elle dépose. Alléluia. Quel message qu'il a donné. Et puis les gens sont là aussi, sont en train d'acclamer. C'est pas correct. Il y a des gens bien, mais il doit y avoir la transformation. Comme l'homme ne voit pas à l'intérieur, il faut que, bien aimé, les hommes qui t'entourent voient la transformation de ta nouvelle vie en Christ. Il faut que Christ commence à grandir. Tu sais, parce que vous ne laissez pas la parole de Dieu vous prendre place à votre cœur. Vous ne laissez pas, il faut grandir. Dans la sainteté même, il faut grandir. Ouais, il faut grandir dans la sainteté. C'est là que je dis que laisser abandonner l'impudicité, le vol, ça c'est le niveau bas. Le niveau élevé, tu commences à montrer Christ. C'est-à-dire que la nature de Dieu, par le fruit de l'esprit, commence à se démontrer, à se voir en toi, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur. Regarde comment tu insultes les gens.
Regarde comment les insanités sortent de ta bouche. Quel genre de femme que tu es. Bien, mais je ne sais pas, mais quand Christ commence à grandir, il n'y a plus d'espace pour les péchés. Il n'y a plus d'espace. Il y en a qui ont envie de gagner toute la place. Vous péchez encore, bien aimé, les péchés qu'on peut laisser aux nouveaux convertis. 10 ans dans le Seigneur, vous êtes encore dans ces péchés-là. Tu as vu les pasteurs, tu as vu l'église, tu as vu tel sang, tu as vu comment elle s'est habillée. C'est pas ton problème. Amen. Maintenant, si elle s'est habillée mal, approche-toi de la scène sans aller voir les autres personnes. Tu lui parles avec amour. Amen. Mais n'allez pas, bien aimé, fermer la porte du ciel aux autres. Ce n'est pas une bonne chose. La troisième personne, c'est quelqu'un qui se sanctifie de l'intérieur. Il a cru que ce n'est ni par ma puissance, ce n'est ni par ma force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est de la même façon que tu m'as changé à l'intérieur. Tu étais impudique, voleur. Tu as cassé les banques. Tu étais à récupérer, frère. Tu étais à récupérer. Tu étais ivrogne, fumeur, voleur, voleuse. Quand tu rentres, toi tu ne peux pas rentrer quelque part sans voler. Même dans une maison tout simplement familiale, tu dois soutirer quelque chose. Et que je ne savais pas, ça s'est introduit dans ma poche. Tu étais dans ça. Jésus t'a lavé. Regarde, écoute-moi. Si tu ne comprends pas ce que c'est le salut, tu ne peux pas comprendre le reste de l'évangile. C'est impossible. Si tu ne comprends pas encore qu'est-ce que c'est le salut, voilà pourquoi vous négligez. Quand la parole est pour. Bien aimé, je ne sais pas. Nous, quand on est convertis, bien aimé, on nous a présenté le plan du salut. On ne m'a pas dit que tu vas te marier. Non. L'évangile, bien aimé, quand tu rencontres un païen, présente-lui, bien aimé, la vie éternelle. Présente-le Christ. Ne lui dis pas d'abord que tu deviendras riche, mais qu'il est plus riche que toi. Amen. On nous a présenté le cadre de loi spirituelle. Le cas de l'homme sans Dieu, comme il est. Il est sans Dieu, sa vie ne va pas. Mais regarde, la solution c'est Jésus. Et la grâce de Dieu est là. Tu écoutes la parole qui peut te transformer. J'ai toujours, moi, tant que ces maris-là ne rentrent pas à la maison, moi je ne donnerai pas ma vie au Seigneur. Ah bon, ta vie t'appartient alors. Tant que je n'aurai pas mon travail, je ne veux pas, moi je ne peux pas marcher dans la sanctification. Moi c'est leur problème. Mais tu vois, c'est bizarre. Regarde l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu fait? Tu peux prendre la décision de ne plus venir à l'église. Le matin, dimanche matin, tu te réveilles toi-même. Tu as oublié la décision que tu avais prise. Tu reviens encore à l'église. Amen. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Jusqu'à quand tu vas commencer, continuer à jouer. Bien aimé, la sanctification, elle est bien aimée acquise. La sanctification, bien aimée pratique, elle est acquise par la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu te sanctifies. Sa parole est la vérité. N'allez pas chercher le travail du dimanche. Jésus a dit que si, bien aimé, ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton travail t'empêche, bien aimé, de marcher dans la sanctification, quitte ce travail-là. Alléluia, quitte-le. Si ça te fait pécher, il faut quitter ce travail. Pour garder ta sainteté. Pour garder ta sainteté. Tu peux perdre le travail, mais pas perdre le ciel. Tu peux perdre même le mariage, mais pas perdre Jésus. Alléluia. Tu peux perdre les relations, mais tu as Jésus. En fait, tu as tout, quoi. Tu as tout. Tu as tout. Et Dieu va te prouver. Toi qui es en train de marcher sur la sanctification, je suis en train de finir. Amen, amen. Dieu est bien aimé, Dieu est bon. Il y a beaucoup qui veut dire que non, moi, il faut que je monte dans la sanctification pour que Dieu me bénisse. Ce n'est pas d'abord ça la première raison. La première raison de la sanctification, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. Parce que tu peux marcher dans la sanctification. Tu es la plus sainte de l'église, la vierge de l'église. Mais toutes les femmes, toutes les filles se marient. Toi, la vierge, tu es là. Alléluia. Et te dire que bien aimé, c'est la sanctification que tu te sanctifies pour Dieu. Amen. Que Dieu te donne ou pas, tu demeures dans la sainteté. Que tu aies de l'argent ou pas, tu demeures dans la sainteté. Alléluia.
Recherchez la paix et la sanctification. Allez vous réconcilier avec les gens, allez rechercher la paix. Ne soyez pas les égoïstes, ne soyez pas les hypocrites bien-aimés. Tels que vous êtes à l'église, soyez comme ça aussi à la maison. Soyez comme ça aussi bien-aimés dans votre foyer. Changez votre accoutrement. La paix déclare bien-aimés qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Que vos fruits bien-aimés soient dignes des enfants de Dieu. Alléluia. Changez. Quand Dieu vient toucher quelqu'un, il change tout. Même ta garde-robe doit changer. Dis-moi amen. Amen. Enfant de Dieu, ce n'est pas dans les ministres. Je suis désolé. Ne dis pas que Dieu regarde le cœur. Là, tu es encore dans le bas niveau de la sainteté. On ne va pas te demander, on ne va pas te prêcher. Et tellement que la sainteté a été déclarée. Il n'y a plus de place dans le péché. Ta garde-robe, tu changes tout. Tu changes ta façon. Tu mets ton look, tu changes. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Parce que l'intérieur a été touché. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore né de nouveau, fais comme Nicodème. Parce que tu ne peux pas te sanctifier, tu ne peux pas rechercher la sanctification pratique sans être né de nouveau, sans avoir la sanctification positionnelle. Peut-être que tu auras honte de dire qu'il y a tant d'années que je suis à l'église. Passer devant. Va le faire chez toi à la maison. Ou bien viens voir le pasteur. La religion ne sauve pas. Non, moi je suis tel, je suis tel, je suis... Non, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je le nom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on acclame les Seigneurs? L'ignorance est tellement dans l'église que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, nous sortons de la royauté. Amen. Allez en Angleterre, allez en Belgique, on voit les enfants du roi comment ils s'habillent, comment ils vivent. Même quand ils sont 5 à 6 ans, on les prépare à la royauté. Leur éducation est différente des autres. Amen. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Selon Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et nous régnerons sur la terre. Que Dieu bénisse notre vie. Nous allons mettre des bons noms pour la femme. Lève-nous s'il vous plaît. Lève ta main droite. Il y a la puissance dans les proclamations. Répète à moi, Seigneur, je viens dans ta présence. Et à partir de cet après-midi, je quitte ces lieux. Au nom de Jésus. Libre. Guéri. Sauvé. Béni. Transformé. En ton nom. Toute chose qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Une nouvelle saison, une nouvelle étape. Je déclare cela. Commence sur ma vie. Satan, tu es menteur. Je déclare, tu n'auras plus jamais aucune emprise sur ma vie. En Jésus, je suis libre dans tous les domaines. Je suis béni. Père, je déclare sur ma personne que cette semaine qui commence, ta gloire, ta puissance, ta faveur, ta grâce m'accompagne partout au nom de Jésus. Je prophétise sur ma propre vie que l'échec, la défaite, le statu quo n'est plus mon héritage. Car je suis un enfant de Dieu. Je suis béni. Je suis prospère. En bonne santé. Au nom suprême de Jésus. En quittant ces lieux, l'ange de Dieu qui m'a amené ici m'accompagne chez moi au nom de Jésus. Et je déclare
Cet après-midi, ma vie est bénie au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Et le Dieu que je sers vous